Et me voilà de retour, semaine 2 de la formation. Et là, tu vois que c'est pas tout à fait le même cadre si tu es en vidéo. Je suis dans mon jardin, je profite de la pause pour prendre un peu le soleil et puis, me mettre dans un cadre sympathique pour te donner quelques infos. Alors la première semaine s'est bien terminée, si je me souviens bien sur le premier vlog, j'avais terminé en te disant que c'était un peu déstabilisant de devoir gérer des projets, sans avoir la vision globale, la vue d'ensemble. Mais effectivement, je pense que ça permet de développer aussi des compétences, de la résilience et de pas s'attacher trop aux détails, en fait, et d'arriver à avancer coûte que coûte, et c'est en avançant que ça se décante. Bienvenue sur Empowercast. Je suis Cécile Simonin, ton hôte. J'accompagne les entrepreneurs à se bâtir un business qui leur ressemble, les ressources et les respecte. Après, bien entendu, comme on travaille sur une étude de cas fictive, il y a forcément des choses qui manquent, il y a forcément des choses qui n'ont pas de sens, dans la mesure où si on l'avait fait en vrai, on aurait eu d'autres infos. Donc c'est ça surtout qui m'a challengée finalement. Mais sur le dernier jour, vendredi, les choses se sont organisées et lundi, on a terminé de fabriquer, le prototype de notre application. C'est-à-dire de dire: «OK, on veut une appli qui fasse quoi et ça va se passer comment concrètement au niveau de l'utilisateur et au niveau du système». Et ça, je l'ai pitché le lundi soir, je l'ai pitché comme si je le pitchais à un client, donc en expliquant ce qui allait se passer. Et donc ça met bien les idées en place. Donc ça va, je me sens beaucoup plus sereine par rapport à la gestion du projet en lui-même. Et là, cette semaine, qui est la deuxième semaine de formation, j'ai 3 jours en home office, donc en visio à la maison. Alors ça fait du bien d'être à la maison parce que, j'ai plus de temps le matin, je suis pas dans le rush de partir, d'aller prendre un train. Genre, je finis plus tôt forcément puisque j'ai pas le trajet à faire, donc c'est cool. Après franchement, je suis contente de l'avoir pris en hybride avec du présentiel, cette formation, parce que je trouve beaucoup plus agréable de pouvoir, avoir l'enseignant, le formateur devant soi, et finalement, en étant en présentiel, on avance plus facilement à son rythme. Là, on se retrouve 17 en visio sur un campus virtuel et pour moi, je trouve ça, lent. Parce qu'il faut attendre que tout le monde, ait fait les actions qu'il y a à faire quand on fait des TP. Heu, on se rend compte que c'est assez hétérogène sur le niveau de maîtrise de l'informatique. Alors je vais pas dire que ça me perturbe, mais j'ai l'impression de pas faire grand-chose, en fait. Là où, la semaine dernière, c'était hyper intense, là, d'un coup, c'est: «OK, il faut 1 heure pour importer un fichier dans une base. D'accord». Pendant ce temps, j'ai fait d'autres choses, j'avoue. La patience n'est pas ma principale qualité, donc comme moi, c'était torché en 2 minutes, j'avais importé les fichiers. Pendant ce temps, j'ai préparé une newsletter, j'ai préparé, un post LinkedIn, j'ai modifié, un tunnel de vente que j'avais à modifier puisque le les grands ateliers changent de tarif à partir d'aujourd'hui, 1er avril, donc j'ai pu le faire. J'ai préparé, aussi, un document pour les intervenants de mon prochain sommet virtuel qui aura lieu en juin, ça me permet de t'en parler tout de suite. J'ai fait les factures pour la prévente de mon livre qui se vend bien, je suis très contente, merci à tous ceux qui l'ont acheté, et je remettrai le lien en description si tu veux te le procurer. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à dire que pour l'instant c'est une déception, c'est simplement que je me dis que là, ce qu'on fait, j'aurais pu le faire en une demi-journée et ça fait 1 jour et demi qu'on est dessus. Bon, c'est comme ça. Mais quelque part, ça me confronte aussi à ce qui fait que je pense ne plus être adaptée à l'entreprise. C'est que je vais trop vite et que je suis toujours obligée de ralentir, et c'est ce qui fait aussi que parfois les collaborations sont complexes pour moi. Parce que ralentir m'est compliqué. Passer du temps à expliquer, réexpliquer, 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 répéter, c'est pas ce que j'aime faire. C'est pas du tout ce que j'aime faire. Donc c'est le petit challenge de la semaine, d'arriver à bosser, en visio, en acceptant que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, et voilà quoi.
mais ça reste, intéressant et le formateur a dû voir qu'on n'était pas tous au même rythme, donc il nous a proposé de pouvoir avancer un peu en autonomie sur les exercices. Donc c'est, je pense, ce que je vais faire, histoire de ne pas m'ennuyer parce que ça crée de la frustration et ah ben ouais, je t'ai pas dit de quoi on parlait en ce moment. On est sur les bases de données, donc c'est toute l'interface qui va permettre de faire fonctionner l'application. Donc c'est ce qui se passe, dans le système et que l'utilisateur ne voit pas, mais qui est primordial, crucial. Ça doit être structuré, ça doit être organisé et ça doit être cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Donc c'est l'étape où il faut pas se louper, c'est un peu, les fondations de la maison, quoi. Donc voilà sur quoi on travaille pour l'instant. De retour à Lyon, cette semaine, c'était 2 jours en présentiel, 3 jours en visio. Alors comme je te l'ai dit, la visio, ça m'a paru un rythme super lent parce que c'est sûr que quand on est nous en présentiel, là on est 3 sur le campus de Lyon, on va vite, c'est intense. On peut se faire, corriger ce qu'on fait au fur et à mesure de manière individuelle. On confronte nos idées et ça va vite, quoi. Donc j'ai eu l'impression que le rythme était très lent. À la fois, ça m'a laissé le temps aussi de récupérer, de gérer un petit peu mon business à côté parce que c'est pas le tout, mais il faut quand même faire tourner la boutique. J'ai aussi un bouquin à faire sortir d'ici, 1 mois et donc il faut quand même avancer sur le projet. Donc ça m'a laissé un peu de temps, heu, entre 2 exercices ou au moment des pauses pour faire ça et c'était cool finalement. Donc là, de retour à Lyon, on va, avancer sur notre, cas fil rouge. Donc là, cette semaine, ce qu'on a travaillé, c'est les bases de données, tout ce qui est derrière le système, tout ce qui est derrière l'application et puis on a commencé les automatisations. Bon, j'en avais déjà un peu fait, ça m'a aidé et je m'en suis fait une pour moi hier, en plus dans les TP, donc très contente d'avoir pu mettre en pratique quelque chose et j'ai pu feinter pour le faire gratuitement, donc sans avoir besoin de payer des accès supplémentaires. Ça, c'est cool. J'aime bien faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on va avancer sur notre cas, fil rouge qui consiste à construire une application d'automatisation de prospection pour une, TPE. C'est un cas fictif, bien sûr et à ce sujet, je voulais revenir sur, le premier vlog que j'ai fait parce que j'ai eu une remarque d'une de mes clientes qui est architecte, qui avait été choquée par le fait qu'on, fasse des dessins pour répondre à un appel d'offres fictif, donc qu'on fasse des visuels, et moi j'avais choisi la maison dauphinoise et ça l'a choquée et je comprends et je voulais juste insister sur quelque chose que j'ai dit, mais qui est peut-être passé un peu vite. Moi, de faire ça, ça m'a aussi suscité des réflexions sur l'éthique de l'utilisation de l'IA et ce que je dis toujours, c'est que l'IA ne remplace pas l'expertise et moi je conseille de l'utiliser dans ton domaine d'expertise parce que c'est nécessaire et indispensable de pouvoir relire ce qu'elle te donne comme résultat et donc bien sûr que là, c'était un cas fictif pour nous faire pratiquer la génération d'images, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommande ou en tout cas, si tu le fais en tant que professionnel, bah, tu vas le faire avec des prompts bien plus évolués que ce que j'ai pu faire, en donnant des informations techniques, en partant d'une photo réelle. Voilà, là, on n'avait rien de tout ça et il faut aussi accepter, dans la phase d'apprentissage, de ne pas être dans les meilleures conditions pour réaliser tes projets, mais de faire comme si. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été difficile au départ puisque je te l'ai dit dans le premier vlog, je trouvais que le brief client, il était merdique et ça m'a un peu bloqué. Mais voilà, ça reste de la fiction, ça reste de l'entraînement. Donc moi, je m'amuserai jamais à aller, utiliser l'IA pour faire des choses dont je ne connais rien. Je ne vais pas me proclamer expert de quelque chose si je ne le suis pas. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Et non, ça remplace pas la vision d'un archi. C'était juste montrer ce que l'IA peut faire. Et c'est important d'être au courant de ces capacités-là, à la fois pour t'en servir si ça peut t'aider et à la fois pour t'en méfier si tu es confronté à ce genre de choses, quoi. Savoir que tout est possible, en fait, maintenant. Donc tout peut être faux potentiellement. Tout peut avoir été créé de A à Z potentiellement. Donc ça, c'est important de le savoir.
Et ça fait partie des premières choses que je vais mettre en place à l'issue de la formation. C'est des ateliers d'acculturation, de découverte de l'IA, comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, les risques et les bénéfices qui sont associés à ça. Et je vise particulièrement la génération des boomers, puisqu'il y a un phénomène qu'on appelle le boomer trap qui consiste à piéger les personnes de la génération au-dessus de la mienne, hein, parce qu'ils sont en quelque sorte naïfs par rapport à ce qu'on peut faire avec l'IA. Et donc, j'ai à cœur de les sensibiliser à ça pour qu'ils soient un petit peu plus méfiants sans tomber dans la parano, mais qu'ils se posent la question au moins et qu'ils comprennent que tout est possible. Voilà, sur ce, je suis un petit peu moins en avance aujourd'hui. Je me suis posée là à la gare parce que je n'avais pas envie de parler en marchant et je voulais un meilleur son. Je vais essayer de faire meilleur sur le vlog 2. Donc, c'est pour ça que je tiens le micro à la main aujourd'hui. Je ne l'ai pas attaché en micro-cravate parce que j'ai remarqué que dès que je bouge la tête, le son est moins bon. Donc, j'espère que ça sera un petit peu meilleur. Donc, un peu moins en avance aujourd'hui. Le train a pris un petit peu de retard, ce qui n'est pas grave parce que je suis toujours hyper large de toute façon sur mes horaires. Il a l'air de faire beau, il fait un peu moins froid que la semaine dernière. Je vais me rapprocher de l'école et puis on continue ce vlog la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera une journée à l'école et 3 jours à la maison puisqu'il y a un jour férié. Et je te tiens au courant de la suite. Allez, à bientôt. C'est reparti pour une courte semaine. Hier, c'était férié, lundi de Pâques. Je retourne à l'école juste aujourd'hui. Après, je serai en home office à la maison. Le but du jour, c'est de commencer les automatisations. Donc, en fait, il faut peut-être que je te redise sur quoi je bosse. Le cas fil rouge qu'on a, c'est de construire une application qui permettra d'automatiser la prospection pour une PME, TPE-PME. Le principe, ça va être d'avoir bien sûr des tables, des bases de données derrière, puisque c'est comme ça que ça fonctionne en fait, hein, dans lesquelles on va collecter à la fois des informations existantes, des informations qui existent sur le web aussi, qu'on va aller chercher. Ça, c'est le but de l'automatisation. Et puis après, des informations que l'utilisateur va donner pour mettre à jour des statuts, par exemple. Et voilà, je commence à avoir une vue un peu plus concrète du projet, mais c'est toujours délicat d'avancer alors que tu maîtrises pas tous les outils. Donc, tu poses des options techniques qui finalement ne s'avèrent pas forcément les efficaces parce que ce qui peut être simple dans ta tête peut être très compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, on ajuste au fur et à mesure. Et je pense que c'est un bon apprentissage aussi de ce que c'est que le design thinking. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne par itération. C'est-à-dire que tu essayes une version, tu la testes, tu apportes des modifications. Tu réessayes, tu testes, tu apportes d'autres modifications. Et comme ça, petit à petit, tu ajustes ton produit. Donc là, très contente de retourner en présentiel aujourd'hui. Et on verra ce que ça donne. Mais ouais, les automatisations, je suis confiante parce que j'en ai déjà fait. C'est plus sur la structure des tables que je me suis un peu pris la tête. Je suis partie dans une direction et puis finalement, là, ce week-end, j'ai un peu réfléchi à faire les choses autrement. Donc, possible que ce matin, je recommence toutes mes tables pour après seulement faire les automatisations. On verra, on va en discuter avec les collègues aussi. Et puis sinon, week-end quand même un peu studieux, mais festif parce que ça y est, mon livre est en cours de publication. J'ai cliqué, c'est bon, c'est fait, c'est envoyé. Donc voilà, je touche plus à rien pour l'instant. J'attends que ça soit publié et je commanderai mes exemplaires d'auteur. J'ai trop hâte d'avoir ce livre dans mes mains. Je vais préparer un petit peu la suite aussi. Ce matin, je publie un post sur LinkedIn pour informer que la prévente va bientôt s'arrêter, hein, puisqu'après, il va être disponible sur Amazon. Donc, je n'ai pas de raison de continuer la prévente. Et puis, je vais m'occuper de tous ces VIP qui ont acheté le bouquin en prévente, à qui j'ai prévu de faire plein de cadeaux. J'ai prévu aussi de leur faire un petit mail pour leur rappeler ce que je leur offre avec le livre. Voilà, donc c'était un week-end productif, mais j'ai quand même pris le temps d'aller faire un tour de VTT. Ça m'a fait du bien. Et l'épisode de podcast de cette semaine est prêt. Voilà, on va dire qu'il me reste la newsletter de cette semaine à rédiger, mais je le ferai plutôt en spontanéité, on va dire ça comme ça. Peut-être que je le ferai ce matin, parce que je suis toujours en avance à l'école. On verra. Mais voilà, c'est ça un peu jongler aussi entre l'école et
Mais il faut que la boîte tourne quand même. Mais c'est un bon exercice. Après, je vais avoir l'impression d'avoir plein de temps. Vendredi, 3e semaine de formation. Là, je suis à la maison. Je prends un petit peu de temps pour faire un débrief avant d'aller commencer les cours en visio. Là, on va attaquer le 3e jour où on parle d'agents IA et franchement, ça m'éclate. C'est génial. Heu, L'agent IA, c'est vraiment ce qui te permet d'automatiser tes process et hier, pour faire un essai, j'ai travaillé sur un chatbot qui pourrait répondre aux questions que les personnes qui visitent mon site web se posent et c'est super intéressant parce qu'en fait, au-delà du fait, d'avoir un outil qui répond aux questions 24 heures sur 24 de manière autonome et que tu n'as pas besoin de payer, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr qu'il faut l'entraîner, cet agent. Il faut lui donner, des informations pour qu'il puisse être autonome après pour répondre et c'est là que ça devient intéressant parce que, on se rend compte qu'on n'a pas et je dis «on» parce que je suis sûre que c'est la même chose pour, toutes les petites entreprises ou les gens qui travaillent tout seuls. On n'a pas de documentation vraiment exhaustive et précise sur nos process, sur ce qu'on fait, pour qui, pourquoi, comment, quand et ça, c'est super intéressant parce que ça te met face à tes failles, à tes contradictions, ça t'oblige à clarifier et franchement, même si j'ai pas, je pense, le volume de trafic qui justifierait d'avoir un chatbot sur mon site web, je pense avancer sur le sujet, ne serait-ce que pour clarifier ma pensée sur toutes mes offres et avoir les données quelque part. Je suis sûre que comme moi, tu as plein de choses sur ta boîte qui sont dans ta tête et c'est OK, c'est dans ta tête. On te pose la question, toi tu sais. Mais si un jour tu devais déléguer quelque chose, une partie de ton activité, heu, ne serait-ce que le service client à quelqu'un, bah, ce quelqu'un n'est pas dans ta tête et c'est exactement face à ça que, te met le chatbot. Ce qui n'est pas exprimé ne peut pas être, rendu au client et en fait, la phase de test où tu vas discuter avec le robot, lui poser des questions et que tu te rends compte que les réponses sont débiles, ben ça, c'est de ta faute. C'est parce que la documentation que tu lui as donnée, elle est pas suffisante et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'avec ce mécanisme d'itération, tu vas dire: «Ah bah oui, là, j'ai pas assez d'infos. Comment est-ce que je détaille ça?» et tout ce travail-là, bah, une fois qu'il est fait, il est plus à faire, dans le sens où il te fait aussi gagner du temps après sur tes interactions avec les clients. Parce que les questions, c'est aussi potentiellement des objections que tu vas traiter d'avance, donc pour lesquelles tu auras déjà réfléchi aux réponses. Enfin bref, j'ai trouvé ce processus hyper intéressant, au-delà de la magie de donner vie à ce chatbot. Et voilà, fin de semaine, après 3 jours sur les agents IA, bah, je suis super contente là parce que je termine en beauté. J'ai réussi à concevoir et à débugger moi-même, donc à rendre fonctionnel. Débugger, c'est corriger toutes les erreurs parce qu'il faut pas se voiler la face. Quand on travaille sur de l'automatisation ou qu'on travaille avec des intelligences artificielles, c'est un travail qui se fait par itération, c'est-à-dire essai-erreur. Donc on fait une première version, on la teste, on ajuste. On ajuste si le résultat qu'on a obtenu n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, donc on va ajuster certains paramètres, ou on ajuste s'il y a des erreurs. Et ça peut arriver aussi. Pas toujours la bonne formule du premier coup. Donc j'ai réussi à faire tout ça moi-même sur plusieurs agents que j'ai créés. Et donc là, le dernier que je viens de faire ce soir, il répond à un de mes besoins que tu as peut-être aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de vidéos YouTube qui m'intéressent sur le principe, que j'aimerais regarder, mais franchement, j'ai pas assez de temps dans mes semaines pour tout regarder. Et donc je voulais, avoir quelque chose, un outil décisionnel, quelque chose qui me dirait: «Ouais, là, ça vaut le coup d'aller regarder cette vidéo. Ouais, non, OK, là, j'ai les principales infos, ça me suffit». Donc j'ai créé un agent qui va faire de la veille pour moi. Je lui donne, la référence d'une vidéo YouTube et il va aller, récupérer la transcription, m'extraire les points principaux de cette vidéo, les points clés et m'expliquer pourquoi ça serait intéressant pour moi que je la regarde
et ça, il me le met à la fois dans un brouillon d'email que je peux consulter quand je veux dans ma boîte mail et dans une base de données que j'ai créée où là, j'ai tout le récapitulatif de toutes les demandes que je lui ai faites, ce qui fait que je suis pas obligée de garder le mail. Si j'ai plus envie, je jette. Donc j'ai fait ça toute seule comme une grande et je suis super contente en fait. Dit comme ça a l'air tout bête. Je t'ai un peu dévoilé ce qu'il y avait dans cette boîte noire qu'on appelle Agent IA, mais ouais, c'est pas si simple à faire et ça demande un peu d'essais-erreurs et puis de comprendre, où on veut aller, de comprendre comment fonctionne chaque étape et bah, voilà, je suis ravie d'avoir réussi à faire ça. Là, ça devient vraiment concret, tout ce qu'on apprend dans cette formation et en plus, j'ai travaillé sur des choses qui m'intéressent moi, donc que je vais pouvoir utiliser au quotidien autant que je veux. Voilà ce que je voulais te dire pour terminer cette troisième semaine de formation. La semaine prochaine, c'est la dernière et ouais, la pression commence à monter et là, ben, on va avancer, sur les 2 premiers jours, on va avancer sur notre cas fil rouge. Ce sera le cas qu'on aura à présenter en soutenance pour la certification. Mais je t'en dis plus prochainement. Dernière semaine, avant-dernier jour à Lyon et là, je commence à toucher la pleine puissance de ce qu'on est en train d'apprendre et de développer. En fait, le projet fil rouge, c'est de faire, on va dire, un CRM. Tu sais, ce logiciel de gestion de la relation client et ça demande, beaucoup de visibilité sur comment l'entreprise est organisée, quels sont ses process et c'est ce que je trouve puissant aussi. C'est que finalement, quand on veut automatiser, je t'en ai déjà parlé, on est obligé de mettre à plat nos process et quand il y a pas de process, ça se voit et rien que cette partie-là, elle est hyper intéressante et puis après, c'est se rendre compte de tout ce qu'on fait manuellement et de tout ce qu'on va pouvoir automatiser et puis de garder ce libre arbitre qui me tient à cœur, tu le sais si tu me suis depuis longtemps, qui est de décider où est-ce que je garde la main. À quelle étape c'est moi qui valide et à quelle étape je fais confiance à la machine. Ce processus est très intéressant aussi pour te rendre compte de la valeur que toi tu apportes à ton entreprise, à ton process. Et je pense que c'est vraiment intéressant de mener ce genre d'automatisation en collaboration avec les équipes, qu'elles-mêmes se rendent compte de la valeur ajoutée qu'elles ont à un simple process qui pourrait, oui, être complètement automatisé. Mais qu'est-ce qu'elles apportent, elles, dans ce process? C'est quoi la part d'humanité qu'elles vont venir ajouter et qui va donner une âme à ce process? Ça, c'est super intéressant. Et puis sinon, là, sur la fin de semaine, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le vibe coding. C'est en fait exactement dans la lignée du design thinking où on met l'utilisateur au centre. Finalement, c'est un peu prendre à rebours ce que font les informaticiens qui sont experts en code, qui consiste à, au lieu de travailler sur le code d'abord, donc sur les fonctionnalités, à d'abord travailler sur l'interface client. C'est quoi que je veux comme interface? Et par itération successive, on va venir mettre à l'intérieur de cette coquille vide, qui fait l'essence de son fonctionnement. Donc, on va venir mettre le code à l'intérieur. Et je trouve la méthode géniale. J'ai pris un peu d'avance, j'avoue, parce que j'étais trop curieuse de tester ça. Donc, j'ai déjà brainstormé un petit peu sur ce que je pourrais faire. Et franchement, c'est trop excitant. J'ai hâte de commencer ça demain, mais là, pour aujourd'hui, pour l'instant, on va avancer sur notre fil rouge, notre CRM pour cette PME, fictive qui a bien des difficultés à prospecter. Ça va être beaucoup plus efficace avec notre intervention. Mais ouais, je te dirai un petit peu ce que j'ai réussi à faire, en fin de semaine, sur ce vibe coding, créer des interfaces sympas. J'ai plein d'idées, mais je veux pas tout spoiler ici. En tout cas, la semaine dernière, j'ai créé des agents IA et j'en ai fait un qui m'a fait l'audit SEO de mon site web. Donc le SEO, c'est, tout ce qui permet de référencer correctement ton site par les moteurs de recherche, notamment Google et j'ai vu que j'avais quelques erreurs que j'ai pu modifier grâce à ça et ouais, c'est hyper intéressant tout ce qu'on peut faire. En fait, tu peux, vraiment, créer des applis qui vont servir ton business, qui vont servir ta vie d'entrepreneur et ça aussi, j'ai plein d'idées et certainement que je te ferai participer aussi pour que tu me dises de quoi tu as besoin et recouper par rapport à ce que moi je pense qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur, que ça soit pour le boulot ou pour prendre soin de soi. Il y a plein de choses qui bouillonnent dans ma tête et ça va être à suivre très prochainement. On est mercredi, dernière semaine de formation. Aujourd'hui, je suis à la maison et je suis contente parce que
Je viens de recevoir ça. Un colis, ok. Mais c'est peut-être le unboxing le plus important de ma vie que je vais faire devant toi. Parce que je pense que ce qu'il y a là-dedans, c'est mon livre. Allez, je te montre ça. On est parti pour un unboxing de ma vie. Enfin, pour l'instant, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Enfin. Regarde-moi ça, je l'ai enfin en vrai dans mes mains. Yes! Punaise, ça fait du bien de voir ça, sérieux. Il faudra, il est beau, il est aéré. Il donne envie d'être lu. Ah, ça me fait tout plein de choses. Tant que tu l'as pas dans les mains, en fait, tu te doutes pas de... C'est difficile de visualiser à quoi ça va ressembler. Ah, je suis super contente. Trop bien. Hop. Et hop. Oh, je suis super contente. Oh, c'est trop, trop bien. Et la tranche est magnifique. Tout est nickel. Ah, je suis contente, vraiment. Good job. Je me félicite, je m'auto-congratule. Oui, ça fait du bien. Il faut le faire parfois, hein. Il faut le faire parfois. C'est important de se féliciter quand on accomplit des choses. Et franchement, là, je suis super heureuse. Bientôt, ce livre, il sera dans tes mains parce que c'est le but. C'est pas juste de me faire plaisir à moi. C'est vraiment que tu puisses, toi, t'en servir, te réconcilier avec la vente et que, enfin, il te soit facile et naturel de proposer tes services ou tes produits sans te prendre la tête. C'est vraiment le but de ce bouquin. Ah, je suis contente. Bon, il me reste un peu de travail de dédicace à faire, mais ça, c'est juste du plaisir. Allez, sur ce, ça va être l'heure, je retourne encore. Parce que pendant ce temps, ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis en train de bosser sur une application, alors c'est juste pour moi un plaisir égoïste, une application qui me permettrait de traquer mes bonnes habitudes bien-être santé. Voilà, c'est un cours. C'est quelque chose que je fais manuellement sur un carnet, mais si je peux avoir une appli sympa qui a été faite pour moi, et puis qu'après, si elle plaît aux autres, je peux la partager, ça peut être super cool. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette idée d'automatisation, d'IA, de no-code et tous les outils auxquels on a accès maintenant. C'est que tu as une idée, tu peux développer un truc pour toi et après le partager et puis tu peux envahir le monde avec, enfin le partager, quoi. C'est ça. C'est faire bénéficier tout le monde de ce qui t'est utile à toi. Alors, hier, j'ai fait un truc extraordinaire. Non, c'était une journée exceptionnelle. D'abord parce que j'ai reçu mon livre, ça je te l'ai montré, et c'est quand même un truc, ouais, c'est spécial, hein. Tu ouvres le carton, tu trouves des bouquins, ok, et ce bouquin, c'est toi qui l'as écrit. Et après, tu te balades avec ce bouquin chez toi, comme si, tu vois, tu t'apprêtais à aller lire un livre, et tu vois, ouais, mais ce livre, c'est moi qui l'ai écrit, quoi. Il y a mon nom sur la couverture. Ah, c'est quand même... bah écoute, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça un jour. C'est exceptionnel dans le sens où c'est quelque chose qui arrive pas tous les jours, quoi. Donc je suis contente de l'avoir vécu et puis j'espère le vivre encore. Et puis après, bah, par rapport à ma formation sur l'IA, hier on parlait d'expérience utilisateur et en parallèle du cours, je me suis amusée à créer quelque chose qui me faisait envie depuis un moment. C'est une petite application qui va me permettre de suivre mes bonnes pratiques, on va dire, en termes de santé et bien-être. Donc les petits trucs que je fais le plus souvent, mais que par moment, bah, je suis comme tout le monde et par moment, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis pas motivée. Comme 10 minutes de yoga le matin ou ce genre de choses. Et donc j'ai conçu une appli et pour tout te dire, ça m'a pris 3 heures en cumulé avant de la rapatrier sur mon mobile. C'est une appli qui, donc va me permettre chaque jour de réaliser certaines quêtes
qui sont choisis aléatoirement parmi une liste de 15. Donc comme, boire 1,5 litre d'eau, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Bon, moi, là où j'habite, il y a pas d'ascenseur, comme tu le vois, il y a pas trop d'ascenseurs là, dans la campagne. Mais bon, voilà, des petits trucs comme ça, faire 5 minutes d'étirement, méditer pendant 10 minutes, ce genre de choses. Et tiens, j'en profite pour te présenter. Dis tout, petit chat. Donc il y a ça rapporte des points d'expérience à chaque fois qu'on réalise une quête et puis après j'ai 4 blocs. Un bloc, hem, yoga dans lequel il y a 4 flots, étirement, mobilité, énergie et relaxation. 4 flots de 10 minutes avec 5 postures, donc qui changent toutes les 2 minutes. Tu as un petit chrono, une petite cloche et une image de la posture à réaliser. Enfin, c'est chouette, quoi. Il faudrait que je vois si j'arrive à filmer mon écran de téléphone pour te montrer. Il y a ça, il y a la marche. Donc là, tu pars marcher, tu lances un chrono et plus tu marches, plus tu gagnes des points. Tu as le workout, donc l'entraînement, 30, 45, 60 minutes ou plus de 60 minutes et là, à chaque fois, ça te rapporte des points. Et puis j'ai rajouté ma séance de Reiki avec un chrono de 45 minutes et une petite cloche toutes les 3 minutes pour changer de position. Si tu pratiques le Reiki, tu comprends de quoi je parle. Et voilà, à chaque fois que je fais ce genre de choses dans la journée, ça me rapporte des points d'expérience. Points d'expérience qui se cumulent et j'ai un onglet, enfin un écran où je vais voir mon cumulé sur 7 jours et je peux remettre à 0 mes compteurs, bien entendu et puis j'ai des badges que je peux gagner en fonction de ce que je fais. Enfin bref, j'ai gamifié le truc. Donc ça, j'ai mis 3 heures à le faire en parallèle du cours. Ouais, ça, c'est quand tu es en distanciel, c'est l'avantage ou le problème, c'est que tu peux aussi faire d'autres choses en même temps et je suis super contente. Donc c'était une grosse satisfaction à la fois pour le livre et pour la réalisation de cette application qui en plus est assez jolie. Et ce matin que, j'avais des choses à améliorer parce qu'après quand tu le passes, on va dire en production, donc entre le moment où je conçois ça sur mon ordinateur et où je la bascule sur le téléphone, bah, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui avaient mal migré. Notamment les images des postures de yoga, elles y étaient pas. Donc je me dis: «Je vais corriger ça, mais d'abord je vais la tester dans le contexte réel». Donc ce matin, j'ai fait mon petit flow de yoga, tu vois? C'est comme quoi c'est motivant et oh, il m'attaque mon petit tout. Il vient de me sauter dessus. C'est son quart d'heure de folie. Bon, on va essayer de continuer quand même à parler, même avec ce petit monstre. Donc je teste en conditions réelles. Je teste la partie Reiki aussi. Je me rends compte que il y a pas de sonnette. Il est censé y avoir une petite cloche toutes les 3 minutes et il y en a pas. Il y a juste un pop-up. Quand tu fais du Reiki, tu vas pas avoir les yeux fixés sur ton écran, donc ça me va pas. Et puis j'ai pensé à des améliorations que je pouvais apporter aussi. Donc je relance l'ordi ce matin et je me dis: «Allez, j'attaque sur les modifs». Et là où, suite à la grande excitation, il y a une grosse frustration, c'est qu'il me fait les modifs et au moment de redéployer, il me dit: «Bah, là, il y a plus de crédit. En gros, tu as utilisé tout ton quota, reviens le 22 avril, soit dans une semaine». Et là, tu es dégoûté. Bon, je m'affole pas parce que je pense que je maîtrise pas tout. C'est clair même, c'est sûr que je maîtrise pas tout et qu'il y a certainement des façons de contourner le système ou de faire en sorte que ce que je fais soit moins gourmand en tokens. Les tokens, c'est l'unité qui sert à déterminer ton quota. Donc j'attends avec impatience le cours d'aujourd'hui pour apprendre réellement à faire ce que j'ai fait hier, un peu en autodidacte. Sur ce, c'est l'heure, j'y vais. Et voilà, dernier jour à Lyon. Je me suis installée en bord de Saône. Je suis pas restée sur la passerelle parce qu'elle bouge trop. Là, ce matin, ça me brassait un peu. Mon système vestibulaire était pas d'accord avec le fait d'être, sur cette passerelle qui bouge. En plus, il y a pas mal de monde qui court, donc ça secoue un peu. J'aime pas bien être sur un bateau et là, ça faisait un peu pareil. Ouais, donc dernier jour de formation, comme une petite pointe de nostalgie là qui s'installe parce que ça m'a plu ce mois.
déjà fini, quoi. Il y avait encore plein de trucs à apprendre. Ça me plairait tellement de pouvoir simplement vivre de ça, d'apprendre des choses. Bon, ça viendra. J'ai eu la chance de faire un mois comme ça, d'apprentissage intensif. Dans un enregistrement sans le micro-cravate, j'espère que le son sera pas trop dégueu. Et là, on vient de passer 2 jours à la maison en visio pour travailler sur ce qu'on appelle l'UI et l'UX. C'est l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. C'est des sujets qui me parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est au centre de tout ce que je fais en fait. Non, pas l'interface, mais l'expérience utilisateur. C'est vraiment ce que je cherche à potentialiser dans mes accompagnements, que les gens se sentent bien avec moi, se sentent bien pendant qu'ils sont en accompagnement, mais aussi après. Donc c'est un sujet qui était passionnant à transférer, transposer sur la partie IA et no code. Puis aujourd'hui, normalement, je devrais être plus dans ma zone de confort, on va dire, parce que c'est une journée dédiée à la présentation de projet, donc le storytelling, le pitch d'un projet IA et no code. A priori, devrait pas être trop en difficulté. Mais on sait jamais, on peut toujours apprendre des choses. Donc, je vais savourer pleinement cette dernière journée et peut-être que j'aurai l'occasion d'interviewer mes 2 collègues de promo lyonnaise, là. On verra s'ils sont. On verra ça à l'heure du déjeuner. Je vais te faire un petit panorama lyonnais sur la Saône. C'est quand même assez joli ici, même si globalement, plus je vais en ville, plus je suis contente d'habiter à la campagne. J'étais hier soir pour un concert encore. Je trouve que le soir, la nuit, c'est encore plus glauque. Forcément que c'est plus le temps glauque, mais je sais pas. Ça me plaît fort. Ouais. Et bon. Allez, je retourne mon écran, je te montre un petit paysage. Il y avait des gens qui faisaient de l'aviron tout à l'heure dans les maison. Et voilà, de retour à la maison. C'est un mois intensif de cette formation IA et no code. C'est particulier comme sensation parce que mine de rien, un mois, c'est à la fois court et à la fois c'est passé super vite, quoi. Et c'était agréable de dédier ce temps, je me félicite de m'être autorisée à prendre ce mois pour apprendre des choses qui me font plaisir et que je vais pouvoir, déployer, hein, bien entendu. Que le but, c'est de se faire plaisir, certes, mais c'est d'en faire quelque chose et j'ai tellement d'idées. Là, le défi, c'est de les organiser et de les prioriser, mais je suis sûre que je vais pouvoir en faire quelque chose de tout ça. Et ouais, donc c'est intense et donc ça fait bizarre de se dire que c'est terminé. J'avoue que j'ai un peu de nostalgie aussi parce que j'avais bien sympathisé avec mes 2 collègues, Laurence et Stéphane, et que ça va me faire bizarre de pas les voir lundi. Et j'ai un côté où je suis contente de pouvoir reprendre un rythme qui va être plus sain pour mon corps, on va dire, de prendre un peu de temps le matin, de se faire 5-10 minutes de yoga, pouvoir faire un entraînement parce que tout ça, je l'ai un peu mis entre parenthèses. Je m'étais dit que sur les jours où j'étais en visio à la maison, je pourrais m'entraîner. Puis finalement, il y a bien des fois où on a eu qu'1 heure de pause et en fait, j'ai préféré prendre le temps de manger tranquillement et puis de me poser, de rester un peu dehors quand il faisait beau plutôt que d'aller faire du sport. Mais bon, c'est un choix. De toute façon, j'avais aussi besoin de me reposer et puis voilà, donc je prends ça sans culpabilité, c'est comme ça, c'est tout. Donc on va pouvoir reprendre un rythme normal, on va dire ça comme ça. Heu, on a fait une dernière journée qui était super sympa, qui était une journée de préparation à la présentation d'un projet IA et no code, donc avec en tête la certification qui sera dans un mois, l'examen, mais aussi, simplement de savoir pitcher ses projets, face à des clients.
ou des prospects. Ce qui était cool, c'est qu'on n'est pas resté sur quelque chose de classique. Moi, je m'attendais franchement à faire, une présentation, à devoir la présenter. J'avais amené même mon pointeur laser, tu vois? J'étais dans le dans l'ambiance, quoi, et en fait, pas du tout. On a eu un intervenant, Julien, qui est un comédien, qui travaille sur la prise de parole en public, qui est coach aussi et qui nous a fait faire plein de petits exercices, d'improvisation, puisque lui, c'est un comédien d'improvisation et c'était franchement super sympa. Alors comme je m'y attendais, j'ai été plutôt dans ma zone de confort, mais c'était très agréable de pratiquer comme ça, c'était ludique et ce Julien, j'ai bien aimé parce qu'il est vraiment dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que le mieux, c'est d'arriver à faire des choses qui nous font plaisir et donc c'est ce qu'il a essayé de nous faire, toute la journée. Des choses qui nous faisaient plaisir, des choses où c'était ludique. On a vraiment rigolé. J'avoue que là, c'est la journée où on a le plus ri, hein. Franchement, on s'est marré et c'était chouette et ça permettait aussi de conclure ce mois de cohabitation entre nous 3, donc Stéphane, Laurence et moi, hem, d'une belle manière. Comme si on avait, ancré ce lien entre nous. Parce que, comme ça faisait un mois qu'on se fréquentait, ben, on était prêts aussi à partager des choses plus intimes, à aller un peu plus dans l'émotion, dans la vulnérabilité et c'était chouette. Je trouve que ça a renforcé le lien et que c'était une très belle conclusion, à cette aventure donc voilà, tout bien, tout bien. On a eu, avec un intervenant, ça s'est un peu moins bien passé parce que je pense qu'il avait pas vraiment compris les attentes et puis nous, on était un peu tendus sur le fait qu'il fallait avancer. La partie difficile, en fait, de cette formation, c'est qu'on avance dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'on avance avec l'idée qu'au bout, oui, il y a la soutenance pour la certification, mais on n'a aucune idée de comment on va arriver là, parce que tout est nouveau et ça crée un inconfort que je suis super contente d'avoir vécu parce que cet inconfort, il me rend plus résiliente. Je pense que je l'ai déjà dit dans le numéro 1 de Vlog, mais, heu, c'est génial. J'ai pas souvent l'occasion de me confronter à des situations où j'ai cet inconfort, où je me sens dans l'inconnu et bah, je suis dans la gratitude d'avoir vécu ça. Même si c'est dur, hein, c'est sûr, de toute façon, à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, par définition, c'est pas facile, mais qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment. Donc voilà, beaucoup de gratitude d'avoir vécu ça et bah, je recommande à n'importe quel âge, si tu as envie de te challenger, vas-y quoi. Choisis un sujet qui te plaît, où tu connais rien et fonce. Prends-toi une formation, autorise-toi à le faire, à prendre le temps qu'il faut pour apprendre des nouvelles choses. C'est juste, des nouvelles connaissances, mais aussi des nouvelles façons de penser. On a indirectement, tout le long de cette formation, beaucoup travaillé sur le côté agile. Si tu es en vidéo, tu viens de voir mon petit Titou, le petit dernier qui vient d'arriver vers moi en courant. Je suis dehors dans le jardin et les chats adorent quand je suis dehors. Donc on a travaillé ce côté agile qui consiste à justement, bah, avancer sans avoir forcément d'idées préconçues sur le produit final et à procéder par itération. Essai, erreur, tu apportes des améliorations et tu continues. Et bah, c'est très sympa en fait d'arriver à faire ça. Alors, je le faisais un peu, hein, naturellement. Je pense que depuis que je suis à mon compte, c'est quand même des choses que j'ai appris à faire toute seule. De dire: «Bah, je lance quelque chose, je teste, j'améliore et j'attends pas que ça soit fini pour en parler». Voilà, bah, c'est exactement le principe de toutes ces conceptions, agiles en informatique et je suis contente d'avoir pu pratiquer ça. C'est encore quelque chose qui me renforce et puis pour finir sur cette dernière journée, bah, ce qui était très sympa aussi, c'était que ça m'a permis de prendre conscience de mes forces, enfin d'une de mes forces, qui est aussi celle de raconter des histoires et la prise de conscience d'hier, c'était que j'ai tendance à cloisonner mes compétences, mes forces ou mes connaissances comme si, bah, il y avait un cadre pour en utiliser certaines et puis un cadre pour en utiliser d'autres et bah, hier, ce que j'ai réalisé grâce à Julien, c'est qu'en fait, mon talent à raconter des histoires,
il était valable dans n'importe quelle circonstance. Même quand je présente un projet à un client ou même quand je prépare une soutenance pour une certification. Et voilà, je me suis noté ça intérieurement dans ma tête d'utiliser davantage cette capacité que j'ai à raconter des histoires parce que c'est ce qui me fait connecter aussi avec les personnes que j'ai en face. Voilà, donc une petite, séquence qui vient clôturer ce mois, d'expérience assez épique et bon, je suis contente d'être de retour dans la nature. C'est ce qui m'a certainement été le plus difficile, hein, d'être en ville, d'être un peu coupée de la nature. Hier, pour le dernier jour, j'ai eu la chance que dans le métro, il y avait un chien, une petite chienne plus exactement, et c'était vraiment sympa de croiser le regard d'un chien le matin, parce que ça aussi, ça me manquait. Il y avait beaucoup trop d'humains et pas assez d'animaux en ville. Et ça se sent dans l'énergie qui circule. Et puis, petite scène rigolote hier, je croise une dame qui certainement faisait le ménage dans une résidence, qui avait l'aspirateur comme un sac à dos. Et puis à la main, elle avait l'embout, le tuyau. Et on aurait dit Ghostbusters en fait. Et quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à ça. Et je pense que ça m'a fait sourire. Et elle m'a croisée, elle m'a fait un grand sourire. On s'est rien dit, mais c'était pétillant en fait cet échange. Et bah ça fait du bien en fait de croiser des êtres humains qui sont encore capables de sourire et de regarder ce qu'il y a autour d'eux. Et c'est aussi, tiens, une des choses qu'on a travaillé hier avec Julien et c'était bien cool. Allez, sur ce, je te laisse. La semaine prochaine, on repart sur un épisode, format un peu plus classique, donc pas en mode vlog. Après, si ça te plaît, ces formats vlog, bah, dis-le moi et puis j'en referai avec plaisir et surtout n'oublie pas, keep shining.